j'ai déjà parlé de cible, également le ton. Quand on crée du contenu, pour ceux qui aiment beaucoup faire des vidéos, ou bien pour ceux même qui font des posts avec des textes et tout, il faut définir le ton également. Est-ce que vous parlez sur un ton professionnel? Est-ce que vous parlez sur un ton qui est fun? Est-ce que vous parlez sur un ton qui est décalé? Je ne sais pas, mais en fait, c'est très important de définir le ton sur lequel vous parlez. Et ça, c'est en fonction de votre audience. Par exemple, tu ne vas pas aller sur LinkedIn, tu cherches un travail et puis c'est toi qui vas te permettre de rigoler avec les recruteurs, j'en fais des blagues. Enfin, c'est pas bien vu. Donc, c'est vraiment de chercher déterminer le ton sur lequel on veut parler, et puis le format de contenu. Il y a beaucoup de formats de contenu. Il y a le format vidéo, il y a des photos, il y a des textes, articles de blog, euh, enfin, et j'en passe. Enfin, même des contenus audio, podcasts et tout. Donc, c'est vraiment de définir, en fait, quels sont les contenus que vous allez créer, vous voyez. Aussi, la typographie. Bon, là, c'est plus pour ceux qui font du graphic design, la police que tu vas utiliser, les couleurs, et puis aussi le choix des thématiques. Comme je l'ai dit, on ne publie pas pour publier. Il faut vraiment définir les thématiques que vous souhaitez aborder. Pour vous qui êtes dans l'environnement, quels sont les sujets que vous voulez aborder? Est-ce la pollution? Est-ce, je ne sais pas, les déchets toxiques qui traînent dans la rue? Est-ce que ce sont les gens qui ne sont pas disciplinés? Est-ce que c'est de créer plus de plateformes qui seront bien bonnes pour l'environnement? Ça dépend, en fait. Donc, il faut vraiment trouver des thématiques à aborder sur les réseaux et pour éviter, en fait, de se perdre. Parce qu'en fait, faudrait pas qu'on parle de tout et rien en même temps. Faudrait que notre contenu soit structuré, que ça respecte notre thématique, que ça respecte notre ligne éditoriale et voilà. Et maintenant, une fois que vous avez tout ça, vous savez ce que vous voulez faire, vous connaissez votre style, vous connaissez le contenu que vous voulez publier. Ça serait maintenant d'avoir un calendrier éditorial qui est très important parce qu'en fait, souvent, quand on planifie pas, on oublie de poster. Moi, ça m'arrive. Souvent, je planifie mes contenus, mais j'oublie de mettre dans mon calendrier et donc, j'oublie. Et donc, je ne publie plus. Alors que c'est pas, si je veux vraiment avoir de l'impact ou bien toucher, être en contact avec mon audience, je me dois de publier régulièrement. Donc, il faut avoir un calendrier éditorial. Le calendrier, c'est quoi? Juste dans ton agenda, sur ton téléphone, tu mets quel jour, par exemple, je dois publier ça. Ou bien, si tu veux un peu plus avancer, moi, j'utilise également Notion, qui est vraiment un outil où j'arrive à faire tout. J'ai planifié ma vie entière sur Notion. C'est tellement, mais tellement, tellement, tellement cool, cette appli. Et donc, vous pouvez planifier vos contenus sur Notion ou bien même Excel. Hein. Vous mettez jour, heure, euh, enfin date, heure, contenu. Et puis mettre même une case publier ou pas. Et là, vous cochez, en fait. Donc, c'est très important c'est bien beau de planifier, d'avoir la cible et tout, mais c'est également essentiel d'avoir un calendrier. Comme ça, les jours où ça arrive, tu sais que, tel jour, je dois poster ça. Et puis aussi de déterminer, par exemple, vous voulez poster combien de fois par semaine. Tu peux publier tous les jours. Ça dépend de toi. Tu peux publier 3 fois par semaine, 4 fois, 5 fois, mais vraiment définir, en fait, quelles sont les fréquences auxquelles tu veux publier ton contenu. Donc, c'est très, très, très important si vous voulez créer du contenu qui est impactant. Aussi, voilà. Donc, j'ai quelques idées de contenu pour vous. Voilà, c'est cadeau. Vous pouvez publier des photos, des images, des sondages. Les sondages, c'est vraiment très important, surtout pour vous, vous, experts de l'environnement et tout. Vous pouvez faire des sondages pour voir peut-être que pensez-vous qu'on mette en place cette initiative, mais que pensez-vous de la pollution, que pensez-vous des déchets, que pensez-vous du phénomène de temps. C'est vraiment comme ça, au moins, vous récoltez l'avis de votre audience et ça vous permettra de pouvoir créer un contenu qui est plus axé sur les problèmes qu'ils rencontrent et puis ainsi créer du contenu qui est vertueux. Aussi, l'infographie, bon, les créas, les flyers et tout, c'est quand même assez important de créer des articles de blog pour ceux qui ont un site web, une idée de contenu pour vous et des vidéos. Et je pense que maintenant, même le format qui est quand même assez performant, je dirais, c'est le format vidéo. Bon, pour ceux qui sont beaucoup plus sur Instagram, je vous recommande de faire des vidéos. Ça va vous permettre également avoir un close contact avec votre audience. Des rubriques, comme je le disais, l'idée, de choisir des thématiques. Donc, s'il y a des rubriques, par exemple, lundi, peut-être rubrique écologie, mardi, rubrique temps, mercredi, rubrique temps. C'est vraiment d'avoir des rubriques
Comme ça, votre contenu sera structuré. Bon, il y a des événements aussi que vous pouvez publier, des lives. Faites des lives souvent aussi avec des experts pour qu'ils partagent leur expérience et puis également attirer quand même des communautés, aussi des webinaires comme ce qu'on fait, signe de contenu, des stories. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que des stories. Bon, je pense que tout le monde connaît ce que c'est que des stories. Mais c'est vraiment aussi de faire des statuts pour montrer un peu ce que vous faites, vos activités. C'est vrai que les posts sont importants, mais je pense que les stories, ça permet en fait d'être dans le day in the life de la personne. Je ne sais pas comment je vais traduire ça en français, mais vraiment de voir un peu ce que la personne fait dans la vraie vie, ses journées. Si, par exemple, vous avez des activités et tout, vous mettez son story. Ça veut que les personnes arrivent à suivre en temps réel ce que vous faites. C'est vraiment très, très important parce que ça permet, en fait, d'avoir un lien encore plus approfondi, un lien encore plus rapproché avec votre communauté. Également, les jeux concours qui sont quand même aussi assez bien, des success stories. Ce qui est bien avec les réseaux, c'est qu'on a cette facilité-là de pouvoir toucher des personnes et il faut vraiment que vous publiez des histoires à succès. Je suis passée de là, je suis devenue ça. Pas pour se vanter, mais pour inspirer des gens. Et puis, des podcasts qui sont également bien, des collaborations avec d'autres personnes dans votre domaine, des newsletters, par exemple, chaque lundi, la personne peut recevoir des statistiques sur l'environnement aujourd'hui, sur les questions de l'environnement en Côte d'Ivoire. Ça fait que la personne, en fait, arrive à se cultiver, à être informée. Pour nous, par exemple, qui n'avons pas cette connaissance-là, on peut recevoir des newsletters et puis on essaie de lire, on se dit, ah, mais je ne savais pas qu'il y avait ça par rapport au climat, par rapport à l'environnement. Et donc, ça peut également nous permettre de nous cultiver et aussi de partager ce qu'on a appris à notre audience. Et aussi les FAQ, question and answers, enfin, questions et réponses qui peut également vous permettre de récolter l'avis de votre communauté et puis vous permettre de pouvoir euh, mieux, comment je vais dire mon français, mieux rediriger votre contenu en fait. Donc c'est un peu ça. Voilà, maintenant, bon, ma présentation est bientôt terminée. J'essaie d'être assez rapide. Voici ce qu'il faut faire et ne pas faire sur les réseaux en tant que jeune professionnel. Comme je l'ai dit, moi, je parle beaucoup de vraiment aider les jeunes à pouvoir se comporter comme les professionnels et les influenceurs qu'ils sont. Donc, voici quelques conseils que j'ai à vous donner. Déjà, il faut planifier et publier du contenu qui est authentique et original. N'essayez pas de copier les contenus des autres. Ce que X fait ne va pas forcément marcher pour Y. Donc, vous pouvez vous inspirer des contenus des autres, mais attention à ne pas copier. Voilà, il faudrait que ce soit original, que ça reflète qui vous êtes, et puis que ça reflète aussi les recherches que vous avez effectuées, en fait. Et donc, je ne voudrais pas que vous soyez interactif. Il ne suffit pas de publier pour publier, comme je l'ai dit. Essayez de vraiment interagir avec votre communauté. Répondez aux commentaires, répondez aux questions, écrivez-les, essayez de récolter leurs avis. En fait, c'est vraiment ça qui va vous permettre c'est vraiment ça qui va permettre qu'on vous connaisse. Ne restez pas dans votre coin, publier et puis then vous êtes out. Non. Restez, échangez avec eux, posez des questions. Vous pouvez même essayer de demander, ah, j'ai publié ça là, qu'est-ce que tu en penses en fait? Vous pouvez demander à vos proches et tout. Et également, il faut optimiser la qualité visuelle et textuelle. La qualité visuelle, les photos que vous publiez, ça doit être, moi je dis toujours, on doit se comporter comme la personne à laquelle on veut ressembler demain. Donc, quand vous publiez vos contenus, demandez-vous, OK, est-ce que, par exemple, la divine dans 10 ans, est-ce que c'est comme ça qu'elle se comporte? Est-ce que c'est comme ça qu'elle publie? Posez-vous cette question, en fait. Est-ce que le Kwaku ou bien est-ce que le Yves de demain, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est vraiment les contenus qu'il aimerait voir dans 5 ans, dans 10 ans? Donc, ça vous permet de pouvoir créer du contenu de qualité, miser sur la netteté de l'image, et puis le texte, c'est très important. On a tendance souvent à faire des fautes d'orthographe, vraiment, vraiment, vraiment c'est pas trop ça, surtout pour les gens qui comme nous, parlons anglais 6 jours sur 7. Donc, c'est vraiment très important de ne pas de faire attention aux fautes d'orthographe et puis à notre texte. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que notre audience arrive à se retrouver dans le texte qu'on partage, dans le contenu qu'on partage? Donc, vraiment créer du contenu vraiment humain, en fait, qui va résonner avec votre audience, qui va faire en sorte qu'ils se retrouvent dans ce que vous dites et tout. Maintenant, les choses à ne pas faire. Ne partagez pas des contenus qui pourraient nuire à votre image. Les fake news, les commentaires condescendants, ne faites pas ça. Ne vous comportez pas
comme ce que vous ne voulez pas être demain. Donc, faites attention à comment vous interagissez avec les gens. C'est pas forcément sur les réseaux, mais dans la vie, dans la vie de tous les jours. Faites en sorte que la manière dont vous communiquez avec les gens, ça reflète en fait le leader que vous êtes. Il ne faut pas publier sans planification ni objectif. On se lève pas pour publier. Il faut toujours planifier ses planifier, comme je le disais. Vous voulez poster quoi? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous allez poster? Quels sont les formats de contenu? Quelle est l'audience? À quelle heure vous voulez poster? C'est vraiment très, très, très important. On ne peut pas créer de contenu impactant et vertueux sans planification ni objectif. Ça, franchement, c'est impossible. Je n'ai jamais vu ça. Donc, ne faites pas ça. Et puis, bah, ne postez pas, on ne poste pas pour poster aussi. Les contenus vides qui n'ont pas de sens, ça pollue les réseaux, ça pollue votre audience. Ne publiez pas juste des contenus comme ça, vides, ou bien des contenus répétitifs. Ça veut dire, chaque jour, toi, tu publies 20 contenus par jour. Ça va saturer, ça va vraiment polluer en fait ton audience. Donc, ne faites pas ça. Essayez de vraiment être assez, je veux dire, assez minimaliste dans votre façon de publier. Voilà quoi, un post par jour, c'est quand même assez bien, ou bien 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Mais les contenus à répétition, vides de sens, ou bien surtout les partages inutiles. À chaque jour, tu partages. Faites attention également. Ça veut que finalement, on ne sait pas de quoi vous parlez. Moi, je vais sur un profil, je vois que par jour, il peut faire 15 partages. Je ne cherche même plus à regarder ce qu'il fait en fait. Donc, franchement, faites attention à ce que vous partagez. Si c'est quelque chose qui est en rapport avec ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais les partages à longueur de journée, là, faites attention. Ça va vraiment saturer vos réseaux, polluer vos réseaux. Donc, faites attention à ça. Donc, voilà, c'est quelques conseils que j'avais à vous donner. Voilà, donc mon dernier message pour vous, c'est que les réseaux sont vraiment des outils qui sont puissants pour raconter votre histoire, pour vous connecter et atteindre vos objectifs. Donc, souvenez-vous, les réseaux doivent être utilisés avec intention, responsabilité et authenticité. Les réseaux, c'est vrai, c'est bien, mais à la longue, ça peut être toxique. Donc, c'est vraiment de faire attention au temps que vous passez sur les réseaux. Essayez d'être discipliné dans ce que vous faites et puis voilà, je pense que tout marchera pour le mieux pour vous. Et donc, je vais finir en vous posant la question, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez produire un contenu qui reflète votre valeur tout en ayant un impact positif sur votre communauté? Donc, je vous remercie. Et donc, pour ceux qui veulent me contacter plus tard, voici mes coordonnées. Je suis sur LinkedIn. Divine Blé, Instagram, Itzadjeli, Facebook, Divine Blé et par mail, blédivine59@gmail.com. Donc, that's it. Thank you. Et puis, si vous avez des questions, bah, je suis disponible à vous répondre. Voilà. Ouais. Wow. Donc, merci, Divine. Alors, j'ai envie de dire que je vais rapidement représenter ce qu'on avait déjà. Oui, on a déjà. J'ai envie de dire que moi, je ne suis pas étonné de ce background, de ce contenu que tu viens de nous partager, qui est en même temps dense et de qualité, parce qu'en fait, c'est le reflet de ce que tu donnes aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est souvent la vraie vie. Et donc, vraiment, merci pour cette intervention qui est franchement d'une qualité extrême. Je le disais, je le répète encore, tout ça, c'est vraiment du contenu que des gens mettent des années, en fait, à accumuler, soit par les études ou soit par la partie du terrain. Je pense aussi que si tu arrives aujourd'hui à partager ça en si peu de temps, c'est parce que tu as pris le temps d'expérimenter, de tomber, de te relever, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc, ce qui fait que c'est un contenu vraiment qui est extrêmement précieux. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Divine. Moi, je retiens beaucoup de choses. Hein. Je pense que les participants aussi, quand tu rappelles que, en fait, toutes les opportunités que tu as pu avoir, tu les as eues grâce aux réseaux sociaux. Je pense que c'est une réalité qu'il est important de rappeler. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui non seulement dépensent de l'argent, de l'énergie à être sur les réseaux sociaux, payer des passes et tout pour aller liker des trucs un peu partout et tout. Alors qu'il y en a qui, à côté, par un pass de 500 par jour et tout, décrochent des opportunités. Et comment on le fait? C'est ce que tu viens d'expliquer. Donc, vraiment, un contenu, mais vraiment de grosse qualité. Quand tu dis qu'il faut donner mais vraiment une raison aux gens de nous suivre, c'est aussi extrêmement important.
c'est aussi extrêmement important parce que tous, autant que nous sommes ici, nous avons quelque chose à partager avec notre communauté. Tous, autant que nous sommes ici. J'ai beaucoup aussi apprécié le fait que tu reviennes sur le comment tu es arrivé justement à profiter de si nombreuses opportunités, mais vraiment la question du bénévolat, la question de l'engagement dans sa communauté, et tout, parce qu'on pense souvent que c'est quelque chose de gratuit, on n'en tire rien et tout et tout. Mais lorsque c'est fait avec méthode, on arrive justement à participer à des programmes, à bénéficier donc, de programmes tels que tu as pu le faire. Donc, vraiment,